Bonsoir à tout le monde, salam alaikum, c'est votre frère Massanta Bintou de Massanta. Partagez, encore une fois, pardon. Partagez, mettez assez de cœur s'il vous plaît. Assez de cœur s'il vous plaît, assez de cœur. Voilà, c'est votre frère Massanta Bintou de Massanta. Bonjour ma cousine Mariamba, salam alaikum. Dilo Baldi Abdraman Koukouma, Ibrahim Souri Barigawal. Bonsoir Issa Gasso. Bonsoir à mes amis aussi sur YouTube. Il y a Mouz qui est sur YouTube. Je vous dis bonsoir. Dans ce petit direct, Ibrahim Aïcha, il faut quitter ma page s'il te plaît. C'est les excuses que je demande. C'est-à-dire quand vous avez l'effigie de Mamadi Doumbouya, de Amara et Everything, essayez de quitter ma page. Voilà, parce que ici, là, nous sommes pour ce pays, nous sommes pour notre pays, nous sommes des citoyens qui défendent l'intérêt de ce pays-là. Donc, si vous avez l'effigie de Mamadi Doumbouya, de Amara, Aminata, quoi là-bas, s'il vous plaît, quittez ma page. Il n'y a pas de souci, personne n'est invité ici. Abakassi Kamara, comment vas-tu? Voilà. Donc, partagez, mais tu es déjà averti. Voilà, tu es déjà averti. Si tu veux, il faut écrire un mot là-bas et tu verras la suite. Moi, je ne te répondrai pas. J'ai de très bons administrateurs. J'ai deux très bons administrateurs. En Europe et en Afrique. Ils font d'excellent travail sur ma page. Il faut demander tous ceux qui ont tenté de me manquer de respect là. Ils l'ont écrit une seule fois, pas deux fois. Tellement qu'ils sont dépassés. Voilà. Donc, dans ce petit direct, nous allons parler de la sortie de Ousmane Gawal depuis le Libéria. Et je profite de l'occasion pour remercier, je ne parlerai pas de l'IFDG, je parlerai des ressortissants guinéens vivant au Libéria. Franchement, je leur dis merci. Sans Kassori, comment vas-tu? Je leur dis grand merci parce que vous vous êtes comporté en vrai homme. Nous avons entendu des personnes dire « Allez-y en Guinée faire vos bêtises. Le Libéria est un pays démocratique. » J'ai entendu certaines personnes dire « Et honte au moins, regardez ce pays que nous avons défendu. Un pays à qui nous avons apporté la liberté. Un pays à qui on a apporté la paix. C'est ce pays aujourd'hui qui a toutes les institutions démocratiques. Nous ne comprenons pas, vous, le pays des poussistes, vous venez parler de refondation dans un pays où il y a la démocratie. Voilà des propos que moi, personnellement, j'ai appréciés. Est-ce que dans ça, là, il y a palabre? Il n'y a pas palabre, hein? Parce que partout, il y a une forte communauté Peul, on envoie ce fainéant là-bas. C'est ça, c'est simplement ça. Pourquoi Djiba a quitté Amara qui a sa grande communauté là-bas? Parce que là-bas, c'est une grande région des Konyanké qu'on appelle les Manians. Sont nombreux au Libéria, plus de 25 à 30% de la population. Pourquoi Amara ne parle pas? Il y a des ministres malinqués, quand ils expriment malinqué, les Konyanké la comprennent. Pourquoi c'est lui qui parle là-bas? C'est une question fondamentale. Comment vas-tu? Donc, moi je vous dis merci, partagez, merci pour les cœurs, merci beaucoup. Et dans ce problème-là, il s'agit de regarder où on va. Ce qui me touche, Ousmane Gawal, c'est que tu t'en vas dans un pays dont tu connais très bien l'histoire. Et puis, tu te gênes pas de venir te justifier, parce que, au fait, tu te justifies. C'est une manière de... C'est-à-dire, tu te justifies. Les gens sont au Libéria depuis plus de 3 ans, depuis le coup de 4 ans maintenant. Aucun ministre s'est rendu là-bas, hein, pour parler, discuter, je ne sais pas de quoi.
C'est maintenant, vous partez déranger les gens. Au fait, personne ne vous a invité au Libéria. Bon, je ne réagis pas par rapport à ton déplacement. Je réagis par rapport à tes propos concernant Aliouba. C'est à cause de Aliouba que je suis là, te concernant. Sinon, ce n'est pas le sujet, c'est un sujet spécial. Parce qu'il y a quelque chose qui est extraordinaire, Ousmane Gawal. C'est de regarder les Guinéens. Heureusement, tu as fait cet entretien-là à l'intérieur de l'ambassade. Tu as vu l'ambassade là, une ambassade très sale. C'est parce que à l'occasion de ta venue là, ils ont nettoyé l'intérieur de la cour. Sinon, j'ai beaucoup de photos de l'ambassade de Guinée au Libéria. Une ambassade extrêmement sale. Très très sale. Je ne dis pas celui qui a été tout récemment nommé là-bas, c'est parce qu'il a des choses. Mais il fallait voir l'ambassade là, c'était extraordinaire. Tellement que c'était sale. Mais tu dis que Aliouba a tenu des propos à l'égard d'un président. D'accord, c'est un président, sinon c'est un chef de la junte, c'est le président de la transition, mais tu dis président de la République, qui n'existe pas au fait. Donc toi, tu n'es pas juge. Oui, c'est vrai, tu n'es pas un juge. Mais tu dis clairement que le procureur demande, c'est le procureur, c'est pas le président, c'est le procureur qui a convoqué Aliouba par rapport aux propos tenus contre le président de la République. Tu comprends, non? Sauf que le procureur, tu dis que tu n'es pas, oui, tu n'es pas un juge. Tu comprends? L'affaire d'Aliouba, là, Aliouba. Madame, merci beaucoup. Merci. Attendez. Si on ne connaissait pas, nous autres Guinéens, parents et amis, collaborateurs d'Aliouba, si le monde entier n'avait pas suivi l'arrestation d'Aliouba et les causes, et comment ça s'est passé, on allait prendre ses propos comme garantie. Mais du Amara à Zaouro, du début jusqu'à la fin, ce qui est arrivé à Aliouba là, c'est sur la place publique. Il n'y a pas un citoyen guinéen qui dit la vérité, qui a peur de Dieu, qui ne peut pas expliquer les causes et comment Aliouba a été arrêté. Parce que les propos tenus par Aliouba ont été tenus avant. Mais pourquoi le procureur n'a pas convoqué Aliouba le lendemain de ses propos, le lendemain? C'est-à-dire, Aliouba a fait sa conférence de presse. Le matin même, dès qu'il a fini, parce qu'ils suivent les réseaux sociaux, ils écoutent, ils analysent, ils ont les renseignements partout. Pourquoi? Lorsqu'Aliouba, M. Gawal, avait déclaré ceci, c'est là, parce que Aliouba, moi j'ai suivi la vidéo, il s'est adressé aux imams. Il a dit aux imams d'avoir peur de Dieu, de dire la vérité au chef de la junte. Il s'est adressé aux imams de parler. Il ne s'est pas adressé au chef de la, ce fainéant, le chef de la junte. Non. Pourquoi ils ont attendu? D'abord, Bala Samoura l'a appelé pour le menacer. Bala Samoura avait appelé Aliouba pour le menacer. Aliouba a été menacé 3 fois par Bala Samoura. Et Aliouba a été victime de vol ici, à la mosquée de Bronx ici. Il a oublié son bédu ici. Peut-être quelqu'un via les petites monnaies qui sont à l'intérieur là. C'est parce que c'est à cause de ça, ou bien à cause de son... Le gars a pris son bédou, il y avait toutes ces informations, il y avait son passeport, tout était dedans. Maintenant, il y a des pays qui l'ont donné des visas, qui n'ont pas expiré. C'est le chef d'un parti politique. Hein? Voilà. C'est quelqu'un qui est connu. Et le devoir d'un bon citoyen, c'est d'abord de renouveler, parce que si tu perds ton bédou, tu perds ton bédou. Ici, là, quand... Moi, une fois là, mon bédou est tombé au niveau de mailbox là où je prends mes lettres là.
J'ai pas fait attention. Le matin, j'ai pris ma voiture, l'autre que je suis parti au boulot. Je me suis rendu, j'ai regardé, matin, je suis allé, pour moi, j'ai laissé le bédou dans la voiture. C'est arrivé, j'ai regardé, j'ai appuyé comme ça le bouton pour ouvrir le... J'ai vu qu'il n'y a pas mon bédou. J'ai commencé d'abord par la banque, j'ai appelé, ils ont coupé les 2 cartes. Voilà, j'ai tout coupé. Il y a une fille ici, c'est la fille d'une dame libérienne ici, qui a ramassé, dès qu'il a vu ma photo, il a envoyé à l'office. La dame là me connaît, moi j'ai tout coupé, je suis passé là où on fait le drive licence, on fait les permis de conduire, je suis allé leur dire que mon permis, j'ai perdu mon permis, j'ai rempli un papier, c'est rapide, ils ont toutes mes informations, ils ont tiré une nouvelle carte, ils m'ont donné. C'est 2 jours après, l'office m'a appelé pour dire, ah, tu as laissé ton bédou à une fille là qui a ramassé tel. J'ai dit son nom, il dit non, bâtiment tel, parce qu'il note tout. J'ai dit, monsieur, c'est la dame là, il y a sa fille qui est mariée, qui venait saluer là, elle a vu ça. Sa maman l'aurait appelé, c'est pas si, il dit passe prendre mes lettres là. Elle a vu elle a vu un bédou, elle a ouvert, elle a vu ma photo, elle a reconnu, je suis son voisin. Voilà. Et j'ai coupé, j'ai commencé à tout couper. Au retour du boulot, je suis passé à la banque, on m'a donné une nouvelle carte, j'ai commencé 1 an à renouveler tout. J'ai tout pris. Mais mon permis de conduire, j'ai commencé par ça. J'ai pris ma peau, je suis venu, j'ai pris ma nouvelle carte de conduite. Pour que ça me connaît comment on fait ça ici. Je suis allé, j'ai dit que j'ai perdu. Ils m'ont demandé mon social sécurité ou bien une référence comme ça. J'ai donné mon numéro de sécurité sociale. Dès qu'ils ont tapé, mes informations sont le numéro du permis, je l'ai dans ma tête, j'ai donné, ils ont tapé. Ils ont sorti un permis, ils m'ont donné. Ali Ouba aussi, il a perdu son passeport. Son passeport, c'est son identité. C'est son identité. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il était en partance en Sierra Leone. Il n'y a pas d'ambassade d'Angleterre à Guinée. L'ambassade se trouve en Sierra Leone. Il partait renouveler juste la partie là. Il avait pris rendez-vous en ligne. Il a tout appliqué. On l'a programmé. Tout est programmé. Vous êtes parti le cueillir à la sorte. Vous l'avez pris là-bas. Mano Militari, il s'est retrouvé à la maison centrale. C'est la moindre des choses. Maintenant, il s'est adressé aux imams de donner. Vous savez, vous êtes allergique au conseil. Le problème, c'est que vous avez vu le Mali aujourd'hui. Le patron de l'islam malien, c'est-à-dire la Ligue islamique nationale du Mali. L'imam là a frappé 2 fois fort sur Assimi Goïta, sur les autorités. 2 fois. Il a dit, premièrement, arrêtez de mentir au peuple malien. Celui qui ment au peuple, qui trompe, qui fatigue le peuple, n'arrive pas à se Dieu, ça se paye ici. L'imam, le boss de la religion malienne. 2e fois, il dit, vous êtes des militaires, vous avez pris des promesses que vous n'avez pas respectées. Et pourtant, un musulman, un croyant, doit respecter sa parole. Mais c'est une réalité. Vous êtes allergique à ça, ici dans ce pays-là. Si Mamadou Salou dit ça, il va aller en prison. Il va aller en prison. Il va aller en prison. Vous êtes allergique à la vérité. Et ce qu'Alouba a dit, M. Gawal, je te laisse, moi, c'est Mamadi. Sinon, toi, tu n'es rien dans ce gouvernement. Il y a des ministres qui sont plus forts que toi. Dans le même gouvernement où tu es là, il y a des ministres qui sont plus forts que toi. Ah, on dit il y a des ministres qui sont plus forts que toi. Tu comprends? Donc, dire que c'est entre le procureur et Alouba, qu'Alouba tient des propos. Il s'agit de prendre ses propos dans les contextes. Il dit aux imams de conseiller, parce qu'il faut qu'ils rendent le pouvoir. Deuxièmement, maintenant, concernant la trahison, tu parles de congrès. Tu as vu le RPG là, ils sont diaouli au son du RPG. Tu parles de congrès, qui doit avoir le congrès. Mais pourquoi? Pourquoi? Moi, je te demande, c'est une question très simple. Pourquoi jusqu'au 4 septembre, avant le coup d'État, tu n'as jamais réagi par rapport, tu n'as jamais constaté
Hein? Jusqu'au 4, hein, au 4 septembre, c'est-à-dire le samedi, jusqu'au samedi, toi, Ousmane Gawal, comme c'est pas de la trahison, tu es le seul. L'IFDG a un vice-président. 2 vice-présidents, je crois bien. Il y a beaucoup, à l'échelle, on regarde l'échelon, je pense que tu étais en 8e bas, 8e ou 9e position dans l'IFDG. Maintenant, pourquoi le numéro 2, le numéro 3, 4, 5, 6, 7 n'ont jamais constaté comme toi qu'il fallait faire un congrès. Il fallait changer les instances. Pourquoi? Pourquoi? Une autre question très simple. Celui qui est avec toi, je le qu'on appelle Seydou Baldé, il a fait la mission du parti pour renouveler les sections à l'intérieur avant de changer de camp. Celui qui dit que une case a les pailles, oui, on met les pailles comme ça, mais le chapeau qui est en haut là, celui qui a le chapeau là, celui qui est le patron de la cage. Vous savez, si tu fais tu mets les pailles, mais le chapeau là, on fait ça d'abord en bas, avant de faire monter pour fixer. Il dit, lui il est ça, au sein de l'IFDG. Sauf que depuis qu'il a été remplacé, lui qui l'a remplacé a tenu une expression sage. Ablaïba. Nous avons écouté Ablaïba. Il dit que il s'est adressé aux militants, c'est un patron de l'IFDG. Il dit que Seydou Baldé est un militant de l'IFDG. Il est un militant du l'IFDG. Parce que, au fait, le problème, c'est qu'est-ce que Seydou Ablaïba veut dire aux militants sympathisants du l'IFDG? C'est que le problème, enlever quelqu'un à son poste ne veut pas dire qu'il est radié du l'IFDG. Non. Il est ça, c'est non, il est militant maintenant de l'IFDG, mais il n'est plus à son poste d'avant. C'est tout. Ma nièce, comme Mariam Kourou, merci pour les cœurs. Ma nièce est en train de mettre beaucoup de cœurs, merci. Donc, c'est pour te répondre, Kohalangolma, tu es allé au Libéria, tu n'avais rien à dire. La mission fondamentale, la mission Aïbe, après la mosquée, c'est pas comme au Bronx ici, tu as vu ça sur le Libéria. Wanyekere, merci beaucoup. Wanyekere. Voilà un autre, voilà Fatmata Ibrahim, ça c'est le gars de Daboula. Voilà, ils connaissent, vous savez, Daboula c'est une préfecture mixte. Voilà, c'est mixte. Tu as vu, c'est Wanyekere, c'est-à-dire le chapeau là en haut. C'est le Balda a dit qu'il est ça. Et on sait, c'est lui qui est ça au sein de l'IFDG. Donc, au Harangolma, quand tu as quitté la mosquée, dès que tu es sorti de la mosquée, tu voulais faire un petit bavardage. Juste, elle avait le Hunduko. Mais tu as vu, ça a commencé à... au Libéria, là, il y a des lois et des règles dans ce pays-là. Nos parents, ils se sont beaucoup intégrés au Mali et au Libéria. Depuis, moi je connais une famille, je connais très bien une famille qui a beaucoup fait pour George Weah au Libéria. C'est-à-dire que lorsque George Weah a commencé le football, il y avait une famille Diallo de Pita qui faisait beaucoup pour George Weah. Tout ce qui était mangé avant qu'il ne mange pour aller au terrain de sport, il passait là-bas, c'est là-bas il prenait son manger. Voilà, la famille là, lorsque George Weah est devenu président, il a été très reconnaissant envers cette famille. Il se trouvait que la famille là était aux États-Unis déjà. La famille là a eu beaucoup d'argent, mais malgré ça, George Weah est retourné dans la maison familiale, pris contact avec cette famille et je connais la suite. Il a fait des cadeaux pour le vieux. Même quand le vieux est décédé, le vieux est décédé à Konagaratuma là-bas, Ratuma dispensaire. Quand le vieux est décédé, il a envoyé l'ambassade saluer dans la famille. Vous comprenez? Le vieux est décédé avant qu'il ne soit président. Mais quand le vieux est décédé, il a envoyé une délégation pour ça. Le cas est devenu président. Encore, il a envoyé. Voilà la reconnaissance. Kohalangolma. Hein? Quand tu es sorti, tu voulais bavarder un peu. Tu as vu, les gens commençaient à parler. Dictature. Tu as vu, ça a commencé, hein?
T'as comment? Et puis, à autant, les vecs sauvages. Ceux qui étaient avec toi à l'intérieur de l'ambassade, je connais 3 personnes dedans. Ah, voilà, la famille de Lisa. Ah, déjà, le frère là connaît l'histoire. Merci beaucoup, Koto. Voilà. Il y a quelqu'un là qui connaît l'histoire. Tu as vu? Moi-même, je connais les vieux. Quand le vieux est décédé, je suis allé saluer. Mais je ne savais pas que le vieux là était lié à Georges Weah. C'est l'une de ses filles, c'est-à-dire la fille de son petit frère. Voilà. Qui m'a dit, qui m'a montré les photos. J'ai vu les photos de Georges Weah quand il était très très jeune. Ils ont beaucoup de photos de Georges Weah. Beaucoup de photos de Georges Weah. Des photos avant, pas maintenant là. Tu vois Georges Weah là où il avait 15 ans, il avait 16 ans. Georges Weah avec son épouse là, c'est l'ancienne copine à Georges Weah, ils étaient ensemble depuis. Ils ont les photos comme ça, beaucoup. C'est une famille qui était bien installée au Libéria. Tu comprends? Tu es allé à l'ambassade pour la Côte d'Ivoire. Moi, je vais te dire quelque chose. C'est la dernière fois que je vais parler de ça. Comme vous l'amène, le futur gouvernement qui arrive comme ça là, il y a la wall de maintenir. Parce que nous sommes des ethnos. Actuellement là, on dit qu'il y a des ministres qui ont fait 2 fois le gouvernement. Actuellement là. Et quand tu regardes là, il y a des ministres qui ont fait 2 gouvernements. Les ministres qui ont fait 2 gouvernements, c'est parce que tu fais partie. Le 3e gouvernement qui arrive là, c'est parce qu'on ne peut pas vous voir dedans. Que de laisser d'autres personnes tenter les chances. Imran, comment vas-tu? Respect à Imran. Tu comprends? Donc c'est pour te dire, Yualla Walle. Parce que toute ta force là, c'est parce que tu es ministre. Joni Benoyado Joni, ya okipoda ta lutte contre l'IFDG, Wallumen, parce que jusque-là tu patines. Il faut arrêter. Parce que toi-même tu as vu, ton ami l'a dit dans une vidéo ici, Ousmane m'a dit que le CERAC n'est pas un parti, que le CERAC n'est pas contre l'IFDG. Le CERAC n'est pas venu pour nuire l'IFDG, mais le CERAC est là pour défendre les militants, les sympathisants. Mais pourquoi tu n'avais pas créé le CERAC? Ces amis-là, les cercles des amis, pourquoi ils n'ont pas créé le CERAC avant le 4 septembre? C'est la question que je me pose. Pourquoi c'est maintenant là on pose ça? Merci Manias, merci. Pourquoi c'est maintenant? Donc 2 ou 3 questions. Donc tu as la réponse. Famille, on continue. Je voudrais m'adresser à chose, comment on appelle ça. D'abord féliciter M. Komara, le secrétaire administratif du RPG Arc-en-Ciel. C'est ce que moi j'attends du RPG. Je l'ai dit hier. Les réponses coup pour coup. Faut pas attendre et puis répondre. Non, non, c'est maintenant il faut répondre. Donc les réponses coup pour coup, j'apprécie. Papa, il te remercie beaucoup. Vous comprenez? Donc, suite à la sortie des gens, des uns et des autres, voilà. Vous savez très bien comment que le RPG est suspendu pour 3 mois. Et curieusement, les gens voient maintenant qu'il y a une section, des sous-sections et autres du RPG qui supportent Mamadi Doumbouya. Vous avez entendu un individu, je le connais très bien, dans un malinqué français, dire que le RPG, c'est pour son papa. Sauf que je ne sais pas de quel père parle-t-il. RPG à Fatal, c'est pour son père, il dit encore son père et son maman. C'est comme ça qu'il dit, son père et son maman. Voilà. Ils disent, ils ont beaucoup fait avec son maman dans le RPG, il n'y a pas de problème. Sauf que nous voudrons savoir, il s'agit de quel père? Il y a quelqu'un qui a écrit en bas là-bas, vous parlez de quel père de Mamadi? Le RPG appartient à quel père de Mamadi? Il faut bien préciser, le papa de Mamadi, qui était militant de du RPG Arc-en-Ciel, parce que il y avait le jeune frère de son père qui était un militant sympathisant du RPG, mais son papa n'a jamais été militant du RPG. Sa maman, oui, sa maman est une militante du RPG. Mais dire que le RPG appartient à son père et son maman, donc son maman là c'est qui? Parce qu'Adja Mandioula n'est pas propriétaire du RPG. Même le président Alpha Condé, le président Alpha Condé n'est pas... Non, mon cousin Ibrahim, mais on dirait là. Oui, parce qu'en nous voulons juste savoir. Parce que son maman là, Hadja Mandioula,
nous respectons cette maman, nous disons, pourquoi nous respectons? Parce que c'est reconnu par A plus B, que c'est une battante. Elle a été une battante pour le RPG. Il a été une mère solide pour le RPG. Nous reconnaissons ça. Nous ne sommes pas des ingrats. Mais quand vous dites que il faut qu'il vienne prendre le RPG, c'est pour son père et pour son maman. Donc son père et son maman là, nous voulons savoir, il s'agit de quel père. Moi, ce qui me concerne, c'est le père. Il s'agit de qui? Parce qu'il ne faut pas dire Alpha Condé. Gare à vous de dire que c'est Alpha Condé. Gare à vous, hein. Gare à quelqu'un de dire que son père là, c'est Alpha Condé. Parce que si son père était, s'il reconnaît, s'il savait qu'Alpha Condé était son père, moi je ne vois pas. Je l'ai dit dans plusieurs vidéos. J'ai vu une chose dans le comportement Peul, jusqu'à la fin de ma vie. Quand il y a les vieux, 3, 4 vieux, il y a des jeunes comme ça, un peu adultes là. Dès que ça commence à parler, on dit en plus, directement on te rappelle. On dit en cas de c'est-à-dire on ne parle pas quand il y a les vieux. Même si tu es arrogant, tu es impoli. Non. Au Fouta, on ne parle pas. Ou bien tu entends Barim Pousse, tu entends ça en Poula. Ça dit Bouze Maï, Imolendo, ça dit vous quittez, les vieux sont là. Tu es arrogant ou tu es bavard ou tu es impoli ou je ne sais pas tu es quoi. Dès qu'un vieux se positionne, vous n'avez plus votre place ici. Et puis vous taisez. Maintenant lui, vous dites que Afa, c'est que père. Question est outil, a répondu. Mais gare à quelqu'un, il est même comment il veut m'endara outil. À la belle malade, parce que bon, la question posée. Quoi Alpha Dion, parce que Alpha connaît qualité. Pour terminer la partie, pour que ça soit au même niveau d'information, le RPG là n'appartient même pas au professeur Alpha Condé. Voilà ce que Papi l'a fait, il connaît le Fouta. Hein. Demandez à beaucoup de Peuls, c'est comme ça se passe. Hein. Moi, je ne citerai, vous m'avez vu, je cite que des exemples comme ça. Parce que je suis né, grandi, tété dans cette région-là. Donc, je connais cette région-là comme ça, comme ma main. C'est vrai. Donc, c'est pour vous dire, je le répète encore une fois, à Fodé, Moussa, écris-moi en inbox, je te donne mon numéro. J'ai fermé, Moussa, Kaba, j'ai fermé mon numéro là. Écris-moi en inbox sur WhatsApp, sur Messenger là, je donne mon numéro. Hein? Dans la Waïma quoi. Hein? Et Madame Fournier. Vous comprenez? Donc, Ibn Bangoura, respect à toi grand. C'est pour vous dire, gare à quelqu'un, à Temalaroui, Mayafo, Ko Afa Alpha Condé, Kuma Kilo, Haïdaï. Oui, d'ailleurs, net. Parce que si vous parlez de son père, précisez. Parce que les sections dont on parle comme ça là, nous avons fouillé depuis hier, on nous a envoyé la liste. Ils nous ont envoyé la liste des sections, sous-sections de Conakry. Moi, je ne savais pas hein, que ceux qui étaient présents, les soi-disant représentants des sections, sous-sections, coholtaient. Moi, je ne savais pas, hein. Je ne savais pas. Ricardo, comment vas-tu? Moi, je ne savais pas que ceux qui étaient assis en train de faire la déclaration, c'est lui-même qui était en train de lire là. Il n'appartient à aucune section. Je ne savais pas. C'est la direction nationale des cadres qui m'ont appelé pour dire, attends, qu'est-ce que tu fais? On m'a envoyé la liste des sections, sous-sections. Ah, ok, papi, ah, déjà là-bas, ok, j'ai compris. De sections et de sous-sections de la ville de Conakry. On m'a envoyé la liste, les photos avec, on dit, regardez, les personnes ne figurent sur la liste là. Personne ne dedans. Et puis ceux qui sont là, ceux qui sont en train de faire des déclarations là, ils étaient déjà avec Mamadi depuis 2 ans et demi. Vous savez, je l'ai dit hier, quand le Doumbouya, le fainéant, a fait son coup d'État, les premières heures là, ceux qui l'ont supporté, dès après le coup d'État là, j'ai beaucoup de respect pour ceci là. Parce que au moins eux là, ils sont pas
Ils ne sont pas là pour l'argent, ils l'ont supporté dès le départ. Mais les arrivistes là, ceux qui viennent d'arriver là, vous perdez votre temps. Maintenant, je profite pour m'adresser à Bill Condé, le conseiller de Mamadi Doumbouya. Cher abonné, voilà un monsieur, il est le seul responsable de ce qui arrive à notre parti politique, Bill Condé, c'est-à-dire le conseiller de Mamadi Doumbouya, ce jeune conseiller là. Vous savez, aux États-Unis, ici là, il y a des gens qui se posent la question de savoir qui conseille le président Trump. Qui est son conseiller? C'est-à-dire quand le président fait du n'importe quoi, raconte n'importe quoi, n'est pas équilibré dans la tête, on accuse souvent son conseiller. Le secrétaire général de la présidence et le conseiller. C'est les deux personnes les plus proches du chef de l'État. Je parle du chef de l'État, je ne parle pas de l'agent militaire. Normalement, ce qui arrive à ce pays-là, c'est cet individu-là. Bon, on ne sait pas s'il a été nommé conseiller comme ça par apparence, ou bien réellement il le conseille. Parce que quel moment du bas, le conseil aussi, mais actuellement là, mais le principal conseiller, celui qui le conseille, les intellectuels sont là, ils vont me dire la vérité, ils vont dire la vérité. Quand il y a des actes là, on dit qui conseille d'ailleurs le président, on dit qui le conseille. Qui le conseille? Parce que quand le conseil des ministres finit, quand il finit les rencontres là, arrivé à son bureau là, les proches, le secrétaire ou la secrétaire particulière, ou bien le conseiller et le secrétaire général. Voilà les personnes qui restent tout autour de lui. Maintenant, quand les autres là partent là, le conseiller lui reste, parce que lui, il doit lui donner des avis sur certaines décisions. Mais le cas guinéen là, avec cette jeune là, c'est ce jeune là qu'on appelle Billy qui le conseille. Vous comprenez par là que tout ce qui arrive à ce pays-là, c'est cet individu-là. Regardez, va, c'est fainéant, regardez. Quand vous l'avez vu, il est joufflu partout. Quand vous le voyez, vous savez que c'est un alcoolique. C'est ce petit-là, ce fainéant, qui jure détruire le RPG. Et c'est lui qui est les sections, sous-sections là, c'est lui qui est à la base de ça. Mais petit Billy, hein? Le RPG là, c'est un rock. Il y a une dame qui disait que le RPG, c'est du label, comme Nike, Adidas et autres là. Que le RPG là, c'est un label. Comprenez? Donc tu perds ton temps petit. Et voilà la réponse du secrétaire administratif du RPG. Et puis on termine par Moussa Moïse, rapidement. Voilà le secrétaire administratif. Voilà ce qu'il dit. Le secrétaire administratif. Oh, le RPG est trop fort. Le secrétaire administratif répond. On lui a posé la question de savoir, le secrétaire, M. Komara, à qui on fait un coucou et vraiment un grand merci. Voilà, grand merci à notre grand leader, le Kissien, le ministre Marc Yombono et le ministre Komara, M. Traoré, sont tous salués. Oui. Donc, regardez ce que M. Komara dit, Petit Billy. Voilà, ce qui concerne le RPG Arc-en-Ciel. Parce que c'est le secrétaire administratif. Il a les noms des sections, les sous-sections, il a toutes les informations, il a l'organigramme. C'est-à-dire il a le document propre du contenu du RPG. Plus que tout le monde. C'est lui qui détient les agréments, qui détient tout. On dit secrétaire administratif. Donc il parle, il te répond. Parce que, c'est-à-dire, il m'a il consomme kala. RPG talbo si fatadi. RPG na temo si fatadi. Ante mo si contre la. Anko le kaya na RPG tam. Mima suma convaincu. Aya na RPG tambulo. Voilà. Al parti bani mamadie. Pourquoi a été parti bani mamadie? Pourquoi RPG? Pourquoi a été parti bani mamadie? Si vous êtes fort la mamadie et aimé au plat. Cherchez notre parti. Pourquoi c'est le RPG? Pourquoi RPG? Pourquoi? Qu'on notre frère. Comme si c'est une dynastie, que c'est après le père, c'est le fils. On prend notre parti, on donne à notre frère. On dirait que c'est pour les papas. Tu vas les demander là-bas comment le RPG a été créé là, mon City Gabi. Personne ne peut te répondre là-bas. Bande de fainéants. Regardez-moi des mablous comme ça. Vous avez passé la casse à maltraiter vos cerveaux là, vous ne comprenez plus. Voilà des gens
dont la carrière, ils ont tellement travaillé dans les carrières, dans la casse et autres, là, ils sont embrouillés comme ça. Le thé, le djambadjou, là, les a malmenés, qu'on prend notre Nadia en frère, on t'a dit qu'Alpha Condé a dit que c'est le... Voilà ce qui est entre le président Alpha Condé et vous. Depuis là, c'est ce qui est entre vous. Parce qu'il y a des individus qui ont cru que le RPG c'est pour les malinqués, comme certains individus accusent l'IFDG d'être le papa même de l'IFDG. C'est celui qui doit donner à un autre. Et pourtant, c'est un parti où tout le monde les gens sont membres, mais les gens peuvent voter contre qui, pour qui, donc comme ils veulent. Manamanaka, on dit. Ben Manamanaka, moi aussi, Fatate parti, m'a dit. Et puis, simple, Altoua parti, Beta Adama. C'est quel est Aro? Quel est Aro? On va écouter M. Komara. Voilà ce qu'on dit. On dit, départ annonce des responsables du RPG pour le CNRD. Le camp d'Alpha Condé précise. Voilà. Vous comprenez? Donc voilà ce qu'on dit. On dit, une cinquantaine de sections se réclament du parti d'Alpha Condé, ont annoncé leur alignement derrière Mamadi Doumbouya, actuel dirigeant du pays et pressenti comme futur candidat à la prochaine élection présidentielle. Cette vague de départ risque de fragiliser davantage les bases du RP Arc-en-Ciel déjà menacées de dissolution. Ça, c'est la question. Voilà la réponse de M. Komara. M. Komara dit, les personnes présentées comme démissionnaires ne sont pas des responsables des sections du RPG. Nous sommes certes dans une phase de déstabilisation des structures de tous les partis politiques. En ce qui nous concerne au RPG, il y a des gens qui, bien sûr, ont l'intention de quitter et qui cherchent à partir. Mais, ce qui se présente là, ce n'est pas ça. C'est très facile de se réclamer des bases du parti. Je le dis en connaissance de cause. En tant que secrétaire administratif, je connais tous les responsables du parti, de la base au sommet. Je connais tous les responsables du parti. Il connaît tout le monde, hein. Komara connaît tout le monde. Est-ce que... Ok, mais l'imperturbable Diallo, ça c'est le... D'accord, merci pour l'injure. Je sais que c'est un nom peul que tu as pris, tu n'es pas un peul. Mais bon, je ne vais pas te bloquer, j'attends juste que quand je vais finir mon direct là, je vais te répondre. Ne t'y n'es en direct, je vais te répondre après. Je sais que tu n'es pas un peul. Voilà, je sais. On continue. Voilà. Voilà, on dit menace de dissolution. Alors que le RPG Arc-en-Ciel est menacé de dissolution, ces hauts responsables du parti affichent une sérénité. Cela ne nous effraie pas du tout. Voilà. Nous restons sereins. Et nous sommes convaincus que les autorités vont revenir à des meilleurs sentiments pour que la démocratie règne dans notre pays. C'est ça. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, c'est ce que M. Komara dit. Il dit, voilà, menacé, il dit, nous sommes sereins, cela ne nous effraie pas du tout, nous restons sereins et nous sommes convaincus que les autorités vont revenir à de meilleurs sentiments pour que la démocratie règne dans notre pays. Au fait, qu'est-ce qu'il veut dire? Avant là, les gens ne demandaient pas à Doumbouya d'aller vers les autres. Il y a des voix aujourd'hui qui disent clairement, il faut discuter avec les principaux partis politiques. C'est nous qui refusons. Vous comprenez? Parce que nous ne sommes pas pour une élection dans ce pays-là. Nous sommes pour une transition civile qui va organiser les élections. Une élection organisée par Madila n'intéresse pas le RPG. C'est là le problème. Albra est de toute manière que nous ne sommes pas dedans. Écoutez ce dernier encore. Écoutez-le. On va continuer. Ne répondez pas à les usurpateurs. Je ne veux pas qu'on coupe votre compte. Laissez comme ça. Laissez les pays écrits comme il veut, pas insulter. S'il n'en pas ce message-là, moi j'ai des administrateurs, quand ils vont finir tout ça, vous allez voir la réponse. Lui-même, il va apprécier, il va apprécier la réponse. Ne répondez pas pour ne pas qu'on bloque votre compte, s'il vous plaît. Laissez ça comme ça. Écoutez ce monsieur-là. Écoutez-le. Biro, comment vas-tu?
Oui, tu quoi, pour le cas, dis-moi, t'as eu du nom. Maintenant, quoi, dis-moi, il y a un bureau publiquement. Dis-moi, il y a un bureau publiquement. Annie, quoi, dis-moi. Quoi, pour le cas, dis-moi, Kadi. Tu comprends, non? Voilà, les forces spéciales de la communication du CNE de lutte contre toi et ta, voilà, il n'y a pas de problème. Faut te calmer. Maintenant, si tu gagnes le Johnny, je vais te donner ta réponse. Ne quitte pas la page, hein. Ne quitte pas la page. Pardon, il faut attendre, je finis. Voilà. Si tu es force spéciale à la communication, mais crée une page, il faut te battre pour... Tu as vu Agi, moi j'apprécie Agi. Lui faire son combat pour Mamadi. Au lieu de venir traîner sur les pages des gens là. Mais crée ta page comme ça, si tu es force spéciale de... Crée une page, moi. Voilà. Que ce soit la mosquée ou dans les églises, pour la protection du président de la République, parce que nos ennemis ne donnent pas, nous ne devons pas donner également. Nous avons besoin dans ce contexte actuel de prière, de lecture du Saint-Coran, que ce soit la mosquée ou dans les églises, pour la protection du président de la République, parce que nos ennemis ne donnent pas, nous ne devons pas donner également. Nous avons besoin dans ce contexte actuel de prière, de lecture du Saint-Coran, que ce soit la mosquée ou dans les églises, pour la protection du président de la République, parce que nos ennemis ne donnent pas, nous ne devons pas donner également. Nous avons besoin dans ce contexte actuel de prière, de lecture du Saint-Coran, que ce soit la mosquée ou dans les églises, pour la protection du président de la République, parce que nos ennemis ne donnent pas, nous ne devons pas donner également. Vous l'avez entendu. C'est-à-dire, les gens ils ont besoin de prière dans les mosquées, dans les églises. Prier pour Mamadi Doumbouya, pas pour la Guinée. C'est le gars là. Des prières pour Mamadi Doumbouya, pas pour la Guinée. Il dit pour la protection. Mais comment Dieu peut protéger quelqu'un qui a assassiné plus de 300 personnes? Comment Dieu? Allez-y voir les commentaires en bas là-bas. On dit, bon, ok, vous demandez de prier dans toutes les mosquées. C'est-à-dire prier pour un individu, un criminel. Prier pour quelqu'un qui a marché dans le sang pour arriver là où il est. C'est-à-dire vous demandez à Dieu de prier. Dieu même sait ce qu'il a fait. Dieu connaît ce qu'il a fait. Voilà pourquoi le pays ne bouge pas. Parce que ce qu'il a fait là, c'est pas... Mais attendez, il y a des familles qui pleurent, des mamans qui pleurent, toujours ils pleurent. Merci beaucoup, merci frère Madou, merci beaucoup pour les étoiles, les cœurs, merci. Donc voilà un monsieur, un ancien ministre. Non, mon frère se coupe plus, c'est incroyable frère, c'est incroyable. Hein? Non, Suleiman Ba, frère, c'est arrivé là-bas, on dit Allah c'est arrivé là-bas. Regardez quelqu'un comme ça, qu'on doit prier dans toutes les mosquées, toutes les églises, pour la protection de Mamadi Doumbouya. C'est-à-dire tout le monde doit prier. Tout le monde doit prier pour une seule personne. Moi, j'ai entendu, depuis, on dit on va prier pour notre pays. Je me rappelle, j'étais à Kanka, Elhaz Mamadou, qui était l'imam, un grand imam, qui était le professeur de Koutoubou Mustafa Sano, à Kanka. Je me rappelle, on était au lycée, non, ils sont venus demander à l'imam Mamadou de prier pour Lansana Conté. J'étais dans la mosquée, hein. J'étais dans la mosquée. Tout le monde connaît le tempérament de ce vieux-là. Et tout le monde savait en ce temps-là aussi, toute la Haute-Guinée avait fait bloc de l'Alpha Condé contre Lansana Conté. Mais l'imam a été strict. Il dit, je ne refuse pas de prier pour lui. Je peux prier pour sa santé. Mais je commence d'abord par prier pour mon pays. Je vais prier pour la Guinée, prier pour la région de la Haute-Guinée, après prier pour Kankan. Il est parti étape par étape. Et je vais prier pour sa santé, voilà, pour sa santé, pour la protection de sa famille. Mais les prières que les gens là voulaient, parce que l'imam là, c'est un érudit. Est-ce que vous comprenez? Demandez à tout Kankan. À un moment là, Kankan aussi, le problème de pluie s'est posé, il n'y avait pas de pluie. Le vieux là a prié. Il a plu à Kanka jusqu'à y dégâts. Vous comprenez? Jusqu'à y dégâts. Donc, voilà des gens qui demandent de prier
Et puis il est concentré sur ça. Il est concentré sur ça. Il suffit que tu l'approches. Hein? Tu l'approches pour lui dire. Moussa, bonjour mon frère Abdraman Keita. Hein? Non, il a un souci même. Il a un souci, wallah frère. Maman Hawa Keita, comment vas-tu? Tu approches Moussa Moïse, tu demandes à Moussa Moïse, d'accord, tu me demandes de prier pour ce type-là. Mais honnêtement, est-ce que tu sais ce que le gars là a fait dans ce pays-là? Est-ce que tu peux me donner 5 minutes? Je vais t'expliquer comment le gars là, du début de son pouvoir jusqu'au jour là, ce qui s'est passé. Tu peux accepter, il ne va pas accepter. Il ne va pas accepter, il suffit que tu prennes le temps pour l'expliquer là. Non, il ne va pas écouter. Donc ils évitent ça. Ils évitent ça. Comme dans les tests même de Koundouno, là, les tests de frère Abdraman Keita, où on cite les actions que les gens là ont causées. Parce que ce qu'ils appellent acquis là, nous on peut citer les acquis autrement parce que nous connaissons les acquis de ce pays-là. Les enlèvements, les tueries, on connaît prendre les gens, kidnapper les gens, confisquer les terrains parcelles des gens, les maisons des gens. On connaît assez les acquis du CNRD. Donc bonne journée, on se reprend après. Voilà. Ah, voilà. Oh, frère, merci beaucoup. Merci, frère Ismaël. C'est une très bonne question. Il désigne qui comme ennemi? Il dit nos ennemis ne dorment pas. Voilà. C'est une bonne question que le frère Ismaël demande. Il désigne qui même comme ennemi? Qui est ennemi? Parce que les ennemis de ces gens-là, ceux qu'ils appellent ennemis là, c'est tous ceux qui n'aiment pas Mamadi. Pour eux, c'est Mamadi, on est contre Mamadi. On n'est pas contre Mamadi. On est contre la gestion actuelle du pays, la façon dont le pays est.